merci de nous avoir rejoints. J'espère que vous êtes bien installés. On va passer environ 1 heure ensemble. Aujourd'hui, on a décidé via ce webinaire d'échanger avec vous sur le sujet de comment manager avec plaisir vos équipes à distance et rendre vos réunions plus efficaces. On a voulu se faire ce webinaire aujourd'hui parce que suite à la période de confinement, on a vraiment remarqué que leur mode de collaboration et de management bousculé avec l'obligation de mettre en place de nouvelles choses. Et donc, on souhaitait aujourd'hui vous donner des clés, des cas concrets via les cas d'usage qu'on vous présentera, voilà, pour vous donner la possibilité de performer et de trouver du plaisir dans les réunions. Donc, pour commencer, on va faire juste une petite introduction sur les outils. Des outils aujourd'hui pour interagir. Donc, vous verrez sur votre écran à droite, vous aurez 3 possibilités d'interagir avec nous. Donc, premièrement, il y a le chat. Donc, il est à privilégier si vous souhaitez démarrer des échanges spontanés ou des partages d'idées, ou éventuellement, et je ne vous le souhaite pas, évoquer des problèmes techniques. Vous avez après les questions. Donc, il y aura une session de questions-réponses environ 15 minutes à la fin du webinaire. Donc, on répondra à toutes vos questions que vous aurez par rapport à la présentation qu'on vous fera. Et à un moment donné, on va vous demander aussi de participer. Il y aura des sondages, sondages que vous verrez aussi sur la droite, avec des questions qu'on vous posera et qui sera assez intéressant de voir les réponses et de voir comment vous situez par rapport aux 2 questions qu'on vous posera. Donc aujourd'hui, pour le webinaire, nous sommes 2. Donc moi, Grégoire Varennes, je suis responsable complet chez EFI-Connect, et donc mon collègue Dick. Donc Dick Tim, je suis le fondateur de la société Sensorit et éditeur donc de Yellow. Voilà. Alors pour vous faire un focus plus sur le métier d'EFI-Connect, EFI-Connect, notre métier, c'est vraiment accompagner les entreprises dans le choix d'une solution, la mise en place de solutions pour l'adoption de nouvelles pratiques collaboratives. On a vraiment une conviction forte que le choix de la bonne solution, bien utilisée, génère du plaisir et de la performance au travail. Ouais, donc nous concernant, nous sommes éditeurs de logiciels depuis maintenant plus de 5 ans, principalement avec Yellow, même si nous avons eu notre produit entre-temps. Et initialement, nous étions incubateurs d'idées et d'outils pour la transformation digitale. C'est vraiment des problématiques sur lesquelles nous étions attachés dès la création de la société. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations sur les sociétés, on y répondra. Donc voilà, par rapport au sujet du webinaire, EFI-Connect et Sensorit étant experts sur les usages collaboratifs, on constate, et d'autant plus maintenant qu'il y a une évolution, un développement de plus en plus fort de méthodes de collaboration à distance. Donc on vous a mis dans cette slide différents modes. Le plus connu étant le Kanban. Donc c'est vraiment une méthode qui permet de visualiser l'état d'avancement d'un projet. Vous avez des tâches qui sont représentées par des cartes et avec un tableau qui est divisé en plusieurs parties, donc à faire, en cours ou réaliser. Et donc ça permet de manager vos actions et vos activités en fonction de l'état d'avancement. Vous avez aussi de manière très visuelle le mind mapping. Donc c'est une carte mentale. C'est vraiment un graphique qui permet de représenter les idées et les tâches qui sont liées entre elles autour d'un sujet central. Mais vous pouvez avoir le lean management, le design thinking ou le scrum meeting, qui sont vraiment ces méthodes de collaboration qui sont de plus en plus visibles. Donc, on va vous proposer, pour commencer, de participer. Comme je vous l'ai indiqué au début, vous avez donc un sondage qui est présent sur votre partie droite. Et on va vous proposer de répondre à 2 questions. Est-ce que déjà, par rapport à ces méthodes de collaboratives que je viens d'évoquer, est-ce que déjà vous les connaissez? Est-ce que vous en avez entendu parler ou vous les connaissez? Et est-ce que aussi c'est des méthodes que vous utilisez au sein de votre entreprise? Je vous propose de vous laisser 1 minute, 1 minute 30 pour répondre. Ne soyez pas timide. Et ça permettra d'avoir le niveau aussi de connaissance par rapport à ces méthodes, parce qu'on se rend compte que beaucoup les connaissent, mais ne voient pas encore l'application et la méthodologie associée et comment la mettre en place dans les entreprises. Donc, allez-y, n'hésitez pas à utiliser les sondages et à répondre aux questions.
Bon, bien entendu, je ne vais pas répondre. Non, bah, toi, dis que tu es un expert, donc tu les connais tous sur le bout des doigts. On m'a un peu baigné. Écoutez, je vois que les gens répondent sans souci. C'est encore 30 secondes. Allez-y, allez-y. Bon, bah, je vois que les réponses, merci aux participants. Donc déjà, vous êtes majoritairement à 88%. Vous connaissez ces méthodes collaboratives, donc ça permet déjà d'évoquer avec vous des méthodes qui sont déjà ancrées dans votre esprit. Et après, les utilisez-vous au sein de votre entreprise avec surprise aussi. Vous les utilisez à 71%. Donc on voit qu'il y a deux phases. Il y a la connaissance et ensuite la mise en place. Donc peut-être que dans les questions-réponses, ce sera assez intéressant de voir avec vous aussi comment peut-être des cas concrets ou peut-être nous évoquer comment vous vous mettez en place, quels sont les avantages que vous y voyez, éventuellement les inconvénients. Donc ce sera assez intéressant de développer ça. Mais en tout cas, merci d'y avoir répondu. Ça nous donne des indications de votre niveau de connaissance et ça permettra à Dick, dans l'expression des cas d'usage, de vous présenter différentes choses. Parfait. Pour la suite, en introduction des cas d'usage, il nous paraissait important de mettre en avant différents chiffres, nous qui animent notre réflexion et notre accompagnement qu'on fait chez FIConnect et avec Sensorit. Donc voilà, 3 chiffres qui viennent de sondages IFOP ou d'études d'Harvard. Premièrement, c'est un cadre passant en moyenne 16 ans de sa vie en réunion. Donc 16 ans est un chiffre énorme, très important. Imaginez-vous 16 ans de votre vie en réunion. Surtout qu'en France, et on le voit majoritairement aussi dans d'autres pays, on aime bien la réunionnite, on aime bien aller en réunion. C'est très bien de faire de la réunion, mais encore faut-il qu'elle soit bien animée, qu'elle soit vivante et qu'elle permette de la prise de décision, de l'interaction, puisque 16 ans dans une vie, c'est très important. Après, un deuxième chiffre qui nous semblait très important de mettre en avant, c'est qu'aujourd'hui, il y a 3 réunions sur 4 qui n'aboutissent pas à une prise de décision. Donc, vous voyez, vous faites 4 réunions, il y en a 3, vous discutez, vous échangez, mais derrière, il n'y a aucune prise de décision. Donc, il n'y a aucune volonté d'aller plus loin. Donc, ça peut être très contraignant ensuite pour les salariés pour la suite. Et puis, pour le dernier chiffre, qui est aussi très évocateur, vous avez 88% de personnes qui se sentent inutiles en réunion. Donc voilà, c'est des chiffres qui peuvent faire assez peur, mais c'est vraiment une réalité aujourd'hui. Ces chiffres, ils tendent à montrer, en lien avec le sujet du webinaire aujourd'hui, qu'il est très important de mettre en place du plaisir dans les réunions, de l'interactivité, de la collaboration, car il faut éviter le manque de prise de décision, le manque de suivi et de visibilité des projets. Parce qu'encore une fois, le but des réunions, c'est de faire avancer les choses et pas reculer. Et vous voyez par ces chiffres qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a encore beaucoup à mettre en place pour faire en sorte que les salariés se sentent intégrés. Donc voilà, ces chiffres, pour nous, c'était très important de vous les mettre en place puisqu'ils permettent d'introduire concrètement les cas d'usage que Dick va vous présenter aujourd'hui. Effectivement, donc on va parler de manière concrète, mais effectivement, j'ai l'impression que certains d'entre vous sont déjà familiarisés avec ce genre de méthodologie et peut-être vous les utilisez de manière conventionnelle. Mais voilà, on va faire un petit topo et introduire le sujet aussi dans Yellow. Alors, juste avant de débuter, je vais mettre un petit minuteur ici, allez, 25 minutes, juste pour être un peu timé, timer un peu cette présentation. Donc, petit rappel quand même, parce que c'est très important, lorsqu'on parle, nous, de management visuel, pour faire très simple, on aime bien l'opposer en fait au pilotage versus management. On n'est effectivement pas dans le pilotage où l'idée est de montrer que des KPI et dire on est bien, on n'est pas bien. Les chiffres, c'est important, il faut effectivement les connaître, mais on considère qu'il y a vraiment une différence entre manager et piloter, les chiffres étant là pour évidemment piloter l'entreprise. Du coup, s'il fallait résumer très simplement ce que le management visuel peut apporter, disons que les objectifs, c'est effectivement de mieux partager et suivre finalement l'objectif commun d'une équipe. Souvent, en fait, on a l'impression de ne pas trop savoir où on va et surtout de ne pas finalement partager les mêmes objectifs. Là, le management visuel, c'est vraiment d'établir le fait que tout le monde partage et suive les mêmes objectifs, ce qui permet d'avoir une meilleure fluidité dans l'équipe. Un autre objectif du management visuel, c'est surtout de donner la parole.
hein, parce que l'idée, c'est vraiment de se responsabiliser, de prendre finalement les problématiques à bras le corps, et puis finalement s'engager. Et parce qu'on s'engage, les résultats finalement sont là, et on se responsabilise par rapport à ces résultats. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. On n'est pas passif par rapport finalement aux objectifs de l'entreprise ou de son équipe. Après, il y a aussi autre chose qui me paraît très importante, c'est de ne pas se perdre. Souvent, dans les difficultés de tous les jours, on est noyé par 10 000 tâches. Et finalement, c'est toujours de prendre un peu de temps, grâce au management visuel, de se focaliser sur qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qu'on ne doit pas rater, et peut-être, d'un commun accord, décaler certaines tâches, même si elles sont nécessaires, pour justement privilégier le plus important et faire en sorte qu'on avance correctement et pas perdre son temps, le fameux 80-20, où finalement vous passez 20% de votre temps et avoir un bénéfice de 80%. Donc ça, c'est aussi important, et le management visuel doit amener à avoir cette vision. Et puis, évidemment, c'est d'avoir un aperçu de l'activité à tout moment. Notamment, le management visuel a débuté principalement dans les usines, où l'idée, c'était que les visiteurs ou que le management puisse passer dans l'usine et un simple regard sur le tableau de management visuel, on savait exactement où nous en étions, en fait, à un instant T, dans le projet, dans la construction, si on est dans une usine, ou dans le suivi d'une équipe. Donc voilà, ça, c'est vraiment les objectifs. Et clairement, comme en fait, il y a un côté très humain dans cette façon de faire, eh ben, la promesse, c'est évidemment d'abord de reprendre confiance. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit que souvent, en fait, les collègues ne sont pas confiance entre eux, non pas qu'on est méfiant, c'est juste qu'on n'a pas l'information. Vous voyez quelqu'un faire autre chose alors qu'il y a des choses plus importantes à vos yeux et vous ne comprenez pas. Donc, du coup, le premier point, la promesse, c'est d'obtenir une confiance dans l'équipe. Et cette confiance devrait normalement faire en sorte de mieux travailler et du coup, prendre du plaisir à travailler ensemble. Alors, du fait du sondage, vous êtes déjà familiarisé à ce genre de méthodologie. Donc là, j'ai juste en fait pris quelques photos de management visuel qu'on a pu rencontrer nous sur le terrain. Et souvent, on voit que le management visuel prend de la place. Alors là, vous avez vraiment deux pans de mur qui sont pris, et dans ce genre de rituel, à chaque fois que vous avez finalement une réunion, donc on appelle nous le rituel, finalement l'équipe est en stand-up meeting, bouge et passe de tableau en tableau et aborde chaque sujet qui va être segmenté par des tableaux. Alors ça, c'est un grand management visuel, entre guillemets. Il y en a des plus petits. Par exemple, ici, c'est un exemple de construction d'un bâtiment chez Bouygues Construction, où l'idée, vous voyez, c'est assez simple. Hein. Vous avez ici le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage, et vous avez ici tous les corps de métier qui s'enchaînent. Et ce qui est important, c'est de voir effectivement la séquence, puisque typiquement, si vous refaites la peinture à béton, il faut que certaines choses soient déjà faites auparavant. Donc, c'est vraiment de séquencer correctement les différents corps de métier entre eux et de visuellement voir comment ça se passe. Et évidemment, lorsqu'il y a un problème, de décaler facilement. Un autre exemple de management visuel ici, où on voit finalement une certaine liberté, parce qu'on parle beaucoup de méthodologies qui existent, mais on voit aussi beaucoup le fait de s'approprier finalement la méthodologie et de contextualiser et de faire des tableaux qui sont beaucoup plus parlants par rapport finalement à son activité. Donc, moi, je pars du principe qu'un management visuel, finalement, c'est très libre. Le truc, c'est que tout le monde comprenne finalement l'activité et qu'on le matérialise dans des tableaux en fait classiques. Alors, évidemment, nous, ce qu'on va vous permettre, c'est de numériser cette activité. Si certains d'entre vous nous connaissent, on a débuté dans un premier temps avec des grands écrans parce que notre intention était d'équiper des salles physiques et de reproduire finalement ces murs que vous avez un peu à l'identique en termes de taille et aussi en termes d'interaction, d'où l'usage de grands écrans tactiles. Mais aujourd'hui, avec le confinement notamment, nous avons aussi une solution qui permet d'utiliser entièrement sur PC comme je le suis en ce moment. Et on a évidemment les deux usages sur des grands écrans ou sur le PC. Alors, ce qui me paraît important, nous, dans le management visuel, c'est qu'il y a des temps. Donc, le temps le plus important, évidemment, est le dernier temps ici, le rituel, qu'on appelle nous un temps fort, où finalement l'équipe se réunit. Et du fait que, naturellement, ça se faisait plutôt sur des murs avec des post-it, c'est des réunions en présentiel. Mais même lorsqu'on passe dans un monde digital, rien ne vaut une réunion présentielle, puisque l'idée, c'est vraiment, encore une fois, d'échanger humainement. Alors évidemment, dans le contexte dans lequel nous sommes, on va beaucoup plus le faire à distance, mais c'est quand même un rituel qui se passe beaucoup mieux lorsque vous êtes en présentiel. Et typiquement, la plupart du temps, nous, ce qu'on voit, c'est que dans les temps faibles, entre les rituels, tout se passe à distance.
On va pouvoir remonter des faits, mettre à jour les tableaux ponctuellement et puis du coup faire vivre les tableaux entre deux rituels. On a une préparation qui peut aussi se faire à distance, mais on voit que même lorsqu'on est équipé de manière digitale, la plupart du temps, les réunions se font plutôt en présentiel pour retrouver ce caractère humain. Mais voilà, 3 temps importants qui auparavant devaient se faire forcément dans la salle physique, qui maintenant, grâce au numérique, vont pouvoir se faire finalement un peu n'importe où et à distance. Donc, une petite démonstration. Du coup, pour la démonstration, je me suis dit pourquoi parler finalement d'un Kanban ou autre? Pourquoi je ne parlerais pas finalement du management visuel que nous, Sensorit, nous faisons en interne? Et l'idée, c'est de vous montrer quelques tableaux qu'on utilise. En fait, j'en ai choisi 2. On doit en avoir une dizaine. Pour vous expliquer un peu comment on déroule, nous, ce management visuel. Pour la petite histoire, c'est une réunion qu'on fait, nous, qui est le lundi matin à 11h en présentiel, qu'on appelle le Pamplemousse. Voilà, on lui a donné un petit nom. Et là, ce que vous voyez, c'est le premier tableau. Alors, ce premier tableau, qu'est-ce qu'il permet de faire? Déjà, c'est une introduction, puisque c'est le premier tableau, on commence la réunion. Et moi, dans l'intention, c'est de faire à la fois un pseudo icebreaker, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de glace entre nous, mais c'est la première réunion, c'est la première journée, c'est lundi, il s'est passé peut-être plein de choses le week-end. Donc, nous, en fait, on débute par la méthode de l'équipe. Et la méthode d'équipe se passe de cette manière. Soit nous sommes au présentiel et puis chacun vient au tableau et bouge finalement la petite gommette ici pour dire dans quel état d'humeur il se trouve. Soit éventuellement, et comme c'est le cas en ce moment, on est à distance. Vous voyez, là, j'ai un autre PC que vous ne voyez pas, je vais faire un rejoindre la réunion. Je vois qu'une autre personne souhaite rejoindre la réunion, je vais évidemment l'accepter. Alors, je vais même supposer que le tableau se trouve à New York. Là, vous ne le voyez pas, mais j'ai un deuxième écran où je vois la même information. Et typiquement, je vais pouvoir donner la main à ce deuxième écran, donc à cette deuxième personne. Alors, chez nous, il y a plusieurs façons de faire, mais peu importe. Mais là, j'ai donné la main et typiquement, le tableau à mur pourrait très bien bouger aussi, la gommette, et puis finalement interagir sur le tableau si on était à distance. Donc, il faut vous imaginer qu'une solution qui va mélanger à la fois le physique et le distanciel, si on se trouve à la fois dans une salle physique avec un grand écran et des personnes à distance. Donc voilà, on commence par une petite méthode d'équipe. Alors pourquoi c'est important? Parce que imaginons que Pierre, voilà, c'est un nouveau papa et puis du coup il n'a pas beaucoup dormi pendant ce week-end. Du coup il va peut-être un peu être grincheux, mais au moins on connaît la raison et on va peut-être pas trop l'embêter aujourd'hui. Et puis ça permet aussi de faire un côté social d'entreprise assez intéressant. Comme on peut envoyer des photos dans la réunion, là je vous ai envoyé une petite photo que j'ai prise personnellement vendredi dernier parce qu'il y avait des orages sur Paris. Donc voilà, ça nous permet de nous raconter un petit peu certaines choses et puis de faire une cohésion d'équipe avant de rentrer dans le dur de la réunion. Ce premier tableau, c'est surtout un tableau que j'utilise moi en tant que manager, où je vais donner l'actualité de la semaine qui s'est passée. C'est-à-dire que ce que je mets ici dans l'actualité, c'est pas les choses qui arrivent, c'est des choses qui ont eu lieu la semaine dernière. Alors pourquoi on fait ça? Parce que soit nous sommes tous au bureau, certaines personnes entendent des conversations où on peut échanger, soit d'autres personnes ne sont pas présentes. Du coup, ça me permet de me réassurer dans le fait de dire, ok, voilà, la semaine dernière, on a eu tel prospect, on a eu des nouveaux clients parce qu'on a signé éventuellement, on a fait des partenariats avec tel organisme, et du coup, ça me permet de m'assurer que je redonne le même niveau d'information de ce qui me paraît important, de ce qui s'est passé la semaine précédente. Après, vous voyez, on a ici une section top et puis une section flop. L'idée, c'est évidemment de dire si on a des choses assez sympas à annoncer, on va mettre dans le top. Si on a des choses moins sympas à annoncer, ça sera dans le flop. Et il est vrai que ces parties-là, c'est plutôt moi qui les remplis et lors de ma préparation, je remplis ces parties-là. Ensuite, il y a des parties infos, où par exemple ici, volontairement, j'ai écrit un post-it à main levée, parce que c'est des choses qu'on peut faire pour garder le caractère en fait naturel, où là, quelqu'un m'a mis à l'écriture humaine. Alors, je ne sais pas si vous avez à lire, mais bon, je vais vous lire ce que j'ai écrit ici, conférence de presse en juin. Voilà, mais c'est juste pour montrer qu'on peut continuer à travailler de la même manière, c'est-à-dire produire des post-it manuscrits. Et quelquefois, c'est intéressant parce que ça se démarque complètement d'un post-it écrit et texte. Et visuellement, ça n'impacte que ce qu'on donne notre importance. Et puis ici, c'est une autre information. C'est typiquement une capture d'écran d'Excel qui a été envoyée, enfin même une capture en fait du chart qui a été envoyée dans Yellow. Et l'avantage, c'est qu'on peut très bien, par exemple ici, mettre à jour un chiffre d'affaires. C'est pas du temps réel, c'est voulu. Pourquoi? Parce qu'on peut rentrer, par exemple, en mode édition, venir ici faire de la notation, et puis discuter ce chiffre, et puis commenter ce chiffre. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on va éditer un rapport de cette réunion,
on aura tout ce qu'on voit ici dans le tableau, dans le rapport qui va être produit. Et puis, dernière chose, nous concernant, typiquement, on a une section point d'attention, où là, c'est plutôt l'équipe et non moi qui remplit cette partie, où finalement, une personne de l'équipe peut me remonter des choses qui leur paraissent très importantes, qu'on ne veut pas rater à la sortie de cette réunion d'aujourd'hui. Donc, c'est un point d'attention où je suis alerté et il faut qu'on apporte une solution, il faut que j'apporte une solution à l'équipe cette semaine. Donc voilà, ça c'est un premier tableau qu'on effectue. Comme je dis, on a plusieurs. Voici un deuxième tableau qui nous sert ici à gérer les priorités plutôt dans la semaine à venir. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous avez identifié quelque chose dans la semaine à venir et que la semaine suivante, cette chose identifiée est encore là, c'est que la chose traîne, entre guillemets. Donc, chez nous, il y a deux possibilités. Soit le deuxième rituel, donc la semaine suivante, ce post-it se retrouve et il n'a pas été traité, on va commencer à mettre des gommettes en disant du coup, ça va être traité la semaine dernière, mais on prend du retard. Et quelquefois, les tâches qui prennent vraiment du retard, finalement, il y a des vraies raisons importantes. Du coup, on les décale plutôt dans les mois à venir, voire au-delà par la suite. Et voilà, on fait une prise de décision sur des choses qui nous ont paru importantes à tous. C'est partagé ici, mais volontairement, on va le décaler, pareil, qu'une prise de décision commune si besoin de le décaler. Alors, ce qui est important ici dans cette vue, c'est plutôt de voir les indicateurs. On a vu les gommettes, mais on voit aussi d'autres choses ici, comme un petit liseré qui apparaît ici. En fait, on a la notion de tag, qui permet éventuellement de créer des catégories et pourquoi pas finalement attribuer des catégories sur les post-it. On a la couleur des post-it qui permet de différencier les post-it entre eux, mais voilà, les catégories, c'est de l'information supplémentaire et c'est des choses qu'on peut complètement alimenter chez nous. Autre information qu'on voit éventuellement ici, alors je vais le renseigner. Par exemple, ici, admettons qu'on avait un sondage de satisfaction à faire. Éventuellement, on pourrait, je vais ici rajouter un champ, je vais récupérer celui-ci. On pourrait ici enrichir un post-it, par exemple, en ajoutant une métadonnée, ici une date. Et l'avantage, voilà, maintenant, lorsqu'on ajoute cette métadonnée, c'est qu'on voit un badge qui apparaît lorsqu'on saisit cette valeur, qui va donner ici l'indication de date, mais ça peut être n'importe quelle information pour contextualiser le post-it. Et ça permet finalement, en un seul coup d'œil, se dire, OK, ici, voilà la tâche à faire, voilà la date d'échéance. Éventuellement, on a pris un léger retard parce que j'ai un post-it orange ici. Et puis, ça concerne en fait deux catégories. Alors, de mémoire, je crois que j'ai mis rose la com. Voilà, la com, et ici vers la RH. Du coup, ça permet de codifier visuellement finalement les éléments en fait du tableau pour avoir une lecture plus rapide de l'information. Donc, nous, on produit l'identique tant qu'on peut un management papier ou sur le mur, et puis le digital va augmenter évidemment les possibilités, et notamment une des possibilités directes qui va découler de ce que je viens de faire, c'est peut-être de faire de la recherche. Par exemple, si je veux rechercher ici tous les on va prendre plutôt tous les post-it qui sont tagués comme, je vois ici que en gros, il y a 5 éléments. Si je sélectionne ici, voilà les 5 éléments concernés. Et en fait, vous aurez compris, cet outil de recherche permettrait éventuellement d'aller en profondeur pour chercher un post-it particulier en ajoutant plutôt différents critères. Et en fait, chez nous, on peut interroger toutes les métadonnées d'un post-it, notamment le fait qu'il y ait des gommettes, le fait qu'il y ait des pièces attachées à ce post-it, tout peut être recherché ultérieurement pour pouvoir finalement être traité de manière numérique. Donc voilà, ça c'est deux tableaux qu'on utilise. Encore une fois, on a une dizaine dans notre management visuel et on a un temps limité effectivement pour parcourir ces différents tableaux. Alors, souvent, moi je parle sur certains tableaux, mais dans d'autres tableaux, c'est plutôt mes collaborateurs qui discutent. Et typiquement, si je fais un exemple, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est donner une certaine liberté déjà dans l'interaction. Donc, par exemple, le tableau qui se trouverait à distance, vous voyez, peut aussi bouger des post-it, pendant que moi-même, voire plusieurs personnes ici sur le tableau bougent les post-it. Donc, il y a un caractère très vite que l'outil apporte pour justement reproduire l'interaction que vous pouvez avoir avec du papier. Alors, là, vous avez bien compris depuis tout à l'heure, on n'était pas dans PowerPoint, on était dans Yellow. Et d'ailleurs, nous, il y a une particularité, là, j'ai un écran tactile, si je pince ici la page, on voit qu'effectivement, on voit tous les pages en fait, qui étaient déroulées sous forme de slide auparavant. Et là, je peux très bien, moi, rajouter une page dans ma réunion
Et souvent, c'est ce qu'on fait. Par exemple, on tombe sur une problématique pendant la réunion. Bon, ben voilà, on veut le résoudre en fait ensemble. Je rajoute une page. Éventuellement, je vais choisir une matrice, un template qui va m'aider à essayer de faire un brainstorming commun. Admettons qu'on souhaite faire lancer un nouveau service et puis du coup, je vais m'appuyer par exemple de cette matrice qu'on appelle nous la matrice originalité et difficulté et je vais inviter mes collaborateurs à brainstormer avec moi et puis d'envoyer des idées et faire une séance de brainstorming voilà, de manière très ponctuelle. Donc, lorsque nous on parle de brainstorming, là j'ai un écran qui me permet de simuler un grand tableau. Typiquement, je peux écrire ici alors, je suis désolé, mon écran bouge un peu à main levée. Sur certains écrans, on peut même effacer ici avec la paume de la main et on retrouve le caractère tableau Velleda en fait sur la surface. Donc, voilà, vous avez un tableau blanc. Mais on a des post-it, post-it aussi, donc voilà, qu'on peut créer ici. Mais il y a une autre façon de créer des post-it, notamment ce qu'on fait du brainstorming, qui est plus intéressante. Typiquement, vous avez ici un lecteur QR code. Si nous sommes en présentiel ou même à distance, si vous prenez votre téléphone, votre smartphone, par exemple, les iPhones, aujourd'hui, ils sont tous lecteurs QR code grâce à l'appareil photo. Si vous prenez l'appareil photo ou un lecteur QR code, si vous avez autre chose qu'un iPhone, que vous regardez le QR code, en fait, on vous propose d'ouvrir un navigateur et le navigateur va s'ouvrir en vous mettant dans la réunion. Donc, typiquement, là, je viens de me connecter avec mon téléphone. D'ailleurs, si vous souhaitez faire le test, je vais attendre peut-être 10 secondes, je le mets en grand. Soit vous scannez le QR code si vous souhaitez faire le test et que vous avez un lecteur QR code. Sinon, vous tapez juste l'URL qui est ici dans un navigateur, que ce soit votre téléphone ou un PC. On vous demandera dans quelle réunion vous souhaitez rentrer. C'est le code qui s'affiche ici. Et ensuite, on vous donnera un pseudo parce que vous allez rentrer en anonyme dans cette réunion. Alors, est-ce qu'il y a un volontaire éventuellement autre que moi? J'arrive, Dick. Tu arrives, parfait. D'accord. Ok. Bon, pas d'autres volontaires. Hop. Donc, pour ceux, enfin, en tout cas, pour Grégoire et moi, je vous montre pour les autres ce qui se passe. C'est que voilà, vous aurez flashé le QR code, on vous demanderez un pseudo. Admettons qu'ici, Johanna, participer. Vous tombez sur un post-it. Ce post-it, voilà, on peut l'écrire en texte et l'envoyer dans la réunion, ou éventuellement l'écrire en format manuscrit et l'envoyer dans la réunion. Et l'avantage, c'est que dans la réunion ici, les éléments arrivent dans ce qu'on appelle une bibliothèque. Cette bibliothèque, soit elle est utilisée ici comme un tas de post-it qu'on va dépiler, soit on le met dans un coin. On peut même ici trier par auteur, et puis être dans une posture où on peut demander à chacune des personnes, bon ben Greg vient au tableau et puis dépile et puis explique aux autres les idées en fait qui ont été produites. Voilà, ce qui nous permet ici de mener aussi un peu de brainstorming dans notre réunion. Voilà, du coup, un petit résumé de ce que vous avez pu voir. En fait, j'ai surtout insisté sur le fait de comment transposer un management visuel conventionnel dans le système. Et en fait, vous voyez, l'intention, c'est vraiment de conserver les mêmes gestes, la même façon de raisonner que le papier. Et d'où finalement l'usage de comètes, l'usage de post-it dans notre solution. Après, le numérique apportant des visuels, on a la notion de tag qui permet de créer des catégories et métadonnées qui permettent vraiment de contextualiser le management visuel. Les pages sont là pour segmenter sous forme de tableau des activités. Et ça, c'est important parce qu'on a un vrai raisonnement par tableau dans le management visuel et ça permet d'avoir vraiment finalement des temps dans la réunion. La bibliothèque, qui peut aussi porter le nom de parking, favorise cette compréhension globale parce que imaginez que dans une réunion, je reviens ici, que chacun finalement, comme c'est le cas ici, typiquement si à distance, une personne positionne un post-it, voilà, vous avez un nouveau post-it jaune qui vient d'apparaître ici, c'est efficace, sauf que en tant que participant, je découvre que le post-it arrive et éventuellement, même s'il était écrit quelque chose, peut-être que je ne vais pas comprendre ce qui est écrit ici. Le fait d'avoir un parking permet finalement de dépiler comme on ferait sur papier, où vous allez coller vos post-it sur le tableau, et bien ce temps, on en profite pour expliquer aux autres. Et c'est vraiment parce qu'il y a ce temps d'explication où on arrive à partager mieux l'information et que tout le monde s'approprie finalement les informations qui vont être diffusées sur le tableau. Donc, voilà, le parking va favoriser ce genre de choses et le tableau blanc, évidemment, va permettre d'avoir finalement cette liberté que vous pouvez avoir sur le papier. Autre chose qu'on va pouvoir faire évidemment avec Yellow, je vous montre très rapidement, c'est qu'on va pouvoir générer des comptes rendus.
de la réunion. Et typiquement, on va pouvoir générer des comptes rendus au format Word, Excel ou PowerPoint. Et en fonction, nous on dit en fonction des besoins. Par exemple, vous faites de la créativité, ça sera plus un document Word qui va être généré. Donc, vous aurez un rapport avec tout ce qui s'est passé dans la réunion. Si vous faites du management visuel, vous allez peut-être isoler des post-it qui représentent peut-être des tâches à réaliser dans la semaine. Du coup, là, c'est un format Excel qu'on va générer qui va permettre de suivre une activité. Et puis, si on a besoin, on peut générer ici un PowerPoint pour relater ce qui s'est passé dans la réunion. Des exemples, ça, je pourrais éventuellement vous envoyer pour ce qui est intéressé, pour vous voyez un petit peu ce qui est généré. Mais là, comme c'est un test, vous aurez beaucoup de pages avec finalement des slides dans ce rapport. Deux derniers points. Bah, du coup, vous voyez notre solution, en fait, aujourd'hui utilisée pour plusieurs usages. Là, on parle de management visuel, qui est effectivement un point important chez nous. Maintenant, du fait d'avoir des post-it et un tableau blanc, évidemment, pour faire des séances de brainstorming, de créativité, de design thinking, c'est aussi un outil qui est utilisé. Alors, juste pour la petite histoire, on avait initialement imaginé pour faire de la créativité, et aujourd'hui, c'est effectivement le management visuel qui prend plus le pas dans les usages de Yellow. Après, juste pour information, nous, ce qu'on appelle le TBI, le tableau blanc interactif, c'est vraiment l'usage du crayon avec du papier. Nous, c'est une intention de pouvoir supporter cet usage, mais on s'aperçoit, et on est transparent dessus, que dans la réalité, très peu de clients l'utilisent sous forme de tableau blanc, même si nous, c'était une vraie intention d'avoir un vrai usage libre du papier. On s'aperçoit qu'il est aussi utilisé pour la formation. Typiquement, vous voyez là comment j'ai créé cette réunion. J'ai pris le PowerPoint qui me servait de présentation. Et dans Yellow, lorsque vous faites session, nouvelle session, alors là, je suis en mode partage, donc je ne vais pas pouvoir le montrer, désolé. Je vais arrêter le partage 2 secondes. Donc là, la personne qui était distante a quitté la réunion. Voilà. Et du coup, là, je retrouve ici la possibilité de faire une nouvelle réunion, parce que maintenant, je suis tout seul. Donc, si je fais une nouvelle réunion dans Yellow, en fait, la nouvelle réunion, vous pouvez la débuter soit sur une page blanche, soit sur des sessions type. Typiquement, ici, vous allez pouvoir choisir plusieurs templates pour créer en fait vos réunions. Mais on a une dernière possibilité qui est d'utiliser un fichier. Et là, typiquement, vous voyez, c'est tous les slides que j'ai importés et que j'ai récupérés pour créer les pages dans Yellow. Donc, on peut très bien prendre un slide, enfin, un PowerPoint complet ou un PDF, hein, c'est pareil. D'ailleurs, le PDF est plus léger et l'incorporer pour créer en fait les pages dans Yellow. Donc, voilà comment j'ai créé cette réunion. Et après, j'ai créé les métadonnées pour pouvoir avoir des post-it avec des métadonnées. Donc, typiquement, la formation, c'est aussi quelque chose qui est utile. Enfin, c'est aussi un usage qu'on couvre avec Yellow, puisque ça permet de prendre finalement des formations sur le PowerPoint, mettre un peu d'interactivité, proposer aux apprenants d'envoyer des post-it, ou si on a la chance d'être en présentiel, de venir au tableau et de bouger les éléments sur un écran tactile. Voilà. Puis la dernière chose qu'on peut faire, c'est l'annotation de plan. Typiquement, on peut envoyer des images dans Yellow, donc comme en fait le chart que vous avez montré tout à l'heure, et puis faire de l'annotation. Et on a des clients comme Bulle Construction qui aujourd'hui utilisent Yellow pour ce qui s'appelle le plan d'insertion du chantier. Donc dans les bases de vie dans leur chantier, ils ont remplacé le A0 qu'ils avaient avec un écran tactile, ce qui leur permet d'avoir la même interaction qu'ils avaient sur papier, mais avec une solution numérique qui se met à jour plus facilement et surtout consultable à distance. Et le dernier point ici, nous, on pense qu'il n'y a pas qu'une topologie de réunion, mais qu'il y en a plusieurs. Donc, on peut être en présentiel, comme à l'extrême, on peut être en mobilité. Aujourd'hui, en fait, on essaye de vous donner une solution globale, puisque Yellow, en fait, a plusieurs briques, notamment une brique, en fait, utilisable uniquement dans un navigateur, qui permet d'accéder à toutes vos réunions, ne serait-ce que dans un smartphone à distance. Et on voit de plus en plus de management visuel qui, dans les temps faibles, se mettent à jour au travers du téléphone parce qu'on le fait en guillemets de n'importe où. Et par contre, le jour du rituel, on se réunit ou alors aujourd'hui, on est tous chez soi à distance mais de manière plus confortable. Voilà un peu. Et voilà, le chronomètre sonne. Je vais arrêter mon temps à partie. Une petite présentation de Yellow. Écoute, merci Dick. Comme Dick vous l'a montré au travers de la solution Yellow, il faut absolument la mise en place en interne dans les entreprises d'une méthodologie et donc du coup d'un accompagnement au changement pour faire en sorte que la solution soit bien utilisée et que ce soit pas simplement une solution que vous mettez dans une salle avec un écran tactile, c'est très bien. Le but, c'est que ça prenne pas la poussière, ça soit utilisé et ça soit utilisé à sa juste valeur. Parce qu'encore une fois, c'est bien d'avoir une solution, mais tant que vous n'avez pas la posture adaptée et le savoir-faire, la solution ne répond pas aux besoins.
Donc nous, l'idée chez Ficonnect, en association avec Sensorit, on peut vous accompagner donc à un accompagnement, à du conseil qui va vous permettre voilà, la mise en place d'une méthodologie et d'un accompagnement. Si tu veux bien, dis passer la slide suivante pour donner une visibilité à tout le monde. Donc voilà, l'idée de notre valeur ajoutée, c'est autant sur le conseil et l'accompagnement qui peut se dérouler de différentes manières en fonction de votre avancement, en fonction de votre déjà votre niveau de mise en place dans les entreprises. Ça peut aller d'audit sur des diagnostics, de vous recommander des actions, de vous recommander la mise en place de projets collaboratifs. Et ensuite, on vous accompagne au quotidien par la formation, le déploiement et l'aide à la prise en main et l'assistance. L'idée, c'est de vous accompagner de A à Z et même après, de vous suivre tout au long de la mise en place de votre méthodologie et de la solution. Parce que le but est de faire en sorte que la solution soit adoptée par les utilisateurs finaux, qu'elle soit utilisée et qu'elle vous fasse grandir, qu'elle vous permette vraiment… souvenez-vous des chiffres présentés tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de faire réduire au minimum ces chiffres et de faire en sorte que les gens ne s'embêtent plus en réunion ou du moins se sentent utiles, qu'il y ait des vraies prises de décision et de faire en sorte que les nombreuses années que vous allez passer en réunion soient utiles et que vous y prenez du plaisir et qu'il y ait de la performance. Et voilà, éviter que tout ça soit mis à mal par une solution mal utilisée ou mal mise en place. Donc voilà l'idée de notre accompagnement. Et bien sûr, si vous avez des questions tout à l'heure, et même on va y arriver, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Si vous avez soit sur la solution Yellow ou de manière globale sur l'accompagnement, parce que comme je l'espère, on vous l'a montré aujourd'hui, la solution Yellow répond à des usages, mais la méthodologie mise en place est aussi important et l'usage des deux permettra vraiment de la performance et du plaisir au travail. Donc voilà, encore une fois, ne soyez pas timides. Si vous avez des questions, des interrogations par rapport à ce qu'on vous a présenté, allez-y. Ouais, vous avez l'onglet questions éventuellement. C'est plus pratique pour répondre aux questions. Donc on va se prendre un petit temps. Voilà, pour l'instant, d'être le premier à poser la question. N'hésitez pas, il n'y a pas de questions bêtes. Si voilà, vous avez la moindre interrogation, ça peut être aussi intéressant d'évoquer brièvement aussi une mise en place de solutions et de pratiques collaboratives en interne. Bien sûr, par la suite, vous allez recevoir à la fin du webinaire le replay. Si vous avez besoin d'échanger directement avec nous, on peut prendre bien sûr le temps, soit sur la partie méthodo, soit sur la partie solution. N'hésitez pas. On dit qu'ils sont timides aujourd'hui. La première question qui est difficile, mais… Qui sera le brave courageux qui nous fera. Alors, une question de Juliette. Est-ce que Dick, tu pourrais nous donner d'autres exemples de cas d'usage de la solution Yellow chez les clients? Tu as parlé tout à l'heure de Bouygues, mais tu as différents cas d'usage, notamment dans le milieu bancaire ou ferroviaire oui, aussi. En fait, effectivement, nous, lorsqu'on présente par exemple nos références, souvent alors c'est toujours valorisant de présenter toutes les références qu'on a, mais ce qu'on insiste, nous, c'est vraiment l'usage que certains de nos clients ont et de montrer un peu les écarts qui peuvent se produire. Typiquement, on a par exemple des tiers-lieux, donc des lieux qui se louent à la demi-journée ou à la journée. Et ces tiers-lieux, finalement, laissent libre cours à tous les personnes qui louent l'espace, l'usage de Yellow, et on y voit beaucoup de créativité qui se font, ou de comités de direction qui se font avec de l'interaction. Donc, imaginez-vous avec un comité de direction, où vous avez fait une étude interne, vous avez positionné des post-it, où l'idée, c'est vraiment d'engager le comité de direction à bouger des éléments sur le tableau et prendre des décisions communes. Voilà. C'est assez simple, et du coup, on engage le comité de direction. Après, on a des salles dédiées à la créativité, où là, vraiment, c'est une activité avec des animateurs spécialisés qui viennent faire de la créativité en ces lieux. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on voit fréquemment. Et dans le management visuel, par contre, là, c'est très divers et varié parce que ça va du suivi d'une petite équipe. Et c'est souvent les petites équipes qui en ont besoin parce que même entre une équipe de 5 personnes, il est toujours difficile de savoir ce que fait son collègue, non pas pour l'espionner, mais typiquement, si il est surchargé, c'est peut-être pas le moment de l'embêter. Voire s'il est surchargé, moi j'ai peut-être un peu de mou, je peux peut-être l'aider. Donc, on voit beaucoup d'usages dans les petites équipes. Et puis, on voit aussi des usages de pilotage à distance. Par exemple, des clients comme Alstom pilotent les usines qui sont à Villeurbanne, à Bangalore, ils les pilotent à distance.
Et leur intention, c'est de donner la main aux compagnons de l'usine pour prendre leurs décisions. Du coup, ils ont aussi un écran tactile, ils bougent les post-it eux-mêmes, parce que le fait de mettre une gommette, c'est pas juste mettre une gommette, c'est qu'on s'engage en fait. Donc voilà, on a des suites de processus dans les usines, des suites de production. Donc voilà, c'est vraiment un gros écart. Mais ce qui est plus important, hein, c'est vraiment qu'il y ait une prise de conscience de la valeur ajoutée de ce genre de méthodologie. Et après, nous ne sommes qu'un support finalement pour donner des facilités de mise à jour, de restitution de compte rendu ou autre. Super, merci. Entre-temps, les questions affluent, donc je vais t'en poser une deuxième, une question de Julie. Comment est-ce qu'on interagit avec le tableau que tu as présenté? Est-ce que c'est avec son propre ordinateur, son téléphone ou un boîtier? Pas de boîtier, de connaissance de l'outil, mais voilà, de son propre ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone, tu me confirmes tout ça? Comme j'ai montré, il y a plusieurs topologies de réunion possibles, hein. Donc, si on a la chance d'être en présentiel avec un écran tactile, ça se passe plutôt sur l'écran tactile et les participants utilisent fréquemment leur smartphone pour envoyer des post-it en étant légèrement en retrait par rapport au tableau. Mais aujourd'hui, voilà, nous avons une solution qui est à la fois composée de ce qu'on appelle une application Windows pour bien gérer le multi-touch des écrans tactiles et des stylos que l'écran pourrait proposer, et une application web qui aujourd'hui n'a pas toutes les fonctionnalités du client Windows, mais c'est un objectif à fin 2020 d'être à 90% des fonctionnalités, et l'année prochaine, vous aurez à ISO fonctionnalités. Donc, vous avez le choix entre utiliser finalement votre PC, un téléphone smartphone ou un navigateur en fonction finalement du confort que vous avez pour faire votre réunion. Mais il n'y a rien de spécifique, il n'y a pas de boîtier. Écoute, merci Dick, j'espère que c'est clair. Alors on a d'autres questions. On a une question de Maud et tu as déjà répondu, mais ça permettra d'apporter un éclairage supplémentaire. Quels sont les facteurs clés du succès de l'adoption de Yellow? Voilà, je vais te laisser évoquer dessus, parce que ce qui s'est passé chez nous se passe aussi chez d'autres personnes. Alors nous, en plus, c'est d'autant plus faussé parce qu'on construit la solution et souvent, en fait, on utilise les solutions qu'on construit. Mais je vais être transparent avec vous. Autant la perception de Yellow, de l'équipe, de faire un tableau blanc, d'avoir des post-it, parce qu'on est une équipe très technique, était acquise dès le début, autant le management visuel était moins acquis. Mais du coup, ce qui s'est passé chez nous se passe aussi chez d'autres clients. Je vais vous citer un exemple, un comité de direction de la SNCF, où dans un premier temps, le premier réflexe, c'est de dire, attendez, je ne vais pas gérer des millions avec un post-it. Du coup, la première étape est très difficile parce que on voit pas l'intérêt, ça paraît enfantin, vous avez des post-it, d'écriture, il n'y a rien d'automatique, alors tout le monde parle que du numérique, tu dois être connecté. Et en fait, parce qu'on néglige ce côté humain, et c'est ça qui doit ressortir. Donc, je vous cache pas que chez nous, on a mis 1 an pour que le rituel se fasse régulièrement. Et aujourd'hui, si j'enlève le pamplemousse, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un vrai manque. À chaque fois qu'il y a éventuellement un lundi de Pentecôte ou qu'on ne fait pas le pamplemousse, on doit le décaler. Parce que si on ne le fait pas, c'est un moyen maintenant d'expression où on sait qu'on a la parole à ce moment-là. Donc, ça prend du temps. Et souvent, en tant que client, je recommande que vous soyez accompagné d'un cabinet, notamment Eficonnect pourrait faire ce rôle-là, parce que souvent, c'est plutôt le prestataire qui prend entre guillemets des baffes. Il vaut mieux que ça soit quelqu'un d'externe que quelqu'un d'interne, parce qu'il faut rabâcher à chaque fois, attendez, faites ceci, le rituel est comme ça, ne mettez pas de post-it pendant la réunion, faites-le avant. Donc voilà, il y a toute une démarche, et ça prend un peu de temps. Alors, ça, c'est pas immédiat. Non, ça c'est sûr, et je te confirme, parce qu'on a une deuxième question de Lucie qui dit comment on a fait pour faire en sorte que les équipes adoptent Yellow. C'est ce qu'a dit Dick. La mise en place d'une méthodologie, elle est avant tout humaine, même si après on met en place une solution technologique qui répond à un aspect du besoin, et c'est vraiment un accompagnement au changement qui doit être quotidien, qui doit on doit faire en sorte que les utilisateurs finaux adhèrent. Donc ça peut toujours être très important de mettre en place des référents, des personnes qui en interne croient au projet, poussent les autres pour mettre en place ces solutions. Et c'est encore une fois une méthodologie qui doit prendre racine. Et c'est voilà, pour la métaphore, un peu comme un arbre, les racines doivent prendre et grossir. Et pour ça, faut l'arroser. Et ça prend du temps, et il faut prendre le temps de le mettre en place. Il faut en être conscient en interne. Ça se fait pas du jour au lendemain, et il faut vraiment faire en sorte que pour que les personnes adhèrent, de venir chaque jour, d'expliquer,
Et de plus en plus on met en place cette méthodologie, plus après c'est ancré dans les pratiques et après naturellement. Mais ça ne se fait pas du tout de manière, voilà, c'est pas, encore une fois, c'est pas parce qu'on met en place la solution Yellow, Yellow ne va pas expliquer comment mettre en place une solution de méthodologie. Vous l'avez bien vu, on retranscrit la méthodologie et Yellow nous permet d'y répondre parfaitement au cas d'usage. Mais on a besoin de méthodologie et d'accompagnement au changement. Il n'y a que comme ça que ça permettra que cette solution soit ancrée de manière pérenne dans l'entreprise. Alors, du coup, je vois deux questions rapides. Je vais peut-être répondre à ces deux questions rapides, d'ailleurs, si tu permets. Donc, comment s'appelle votre rituel? Ça s'appelle le pamplemousse. Voilà, ne me demandez pas pourquoi. C'est venu comme ça, mais c'est le petit nom qu'on a conservé. Et c'est vrai que c'est mieux de parler de quelque chose qu'on connaît, parce que je vais pas vous parler de tableau ligne ou de tableau en fait de Kanban autre que je ne connais pas. Et depuis que j'en parle, je vois que j'inspire beaucoup de nos clients, parce que j'ai beaucoup de clients maintenant qui partent avec mes tableaux. Et si vous le souhaitez, moi je donne mes tableaux volontiers et vous pouvez l'utiliser avec Yellow ou sur papier. Oui, il ne faut pas hésiter à la suite du webinaire à nous contacter pour qu'on vous fournisse ces tableaux-là. Pas de problème. Deuxième question rapide que je vois, c'est est-ce qu'on est compatible avec le Samsung Flip? Alors oui, déjà nous sommes compatibles avec pratiquement tous les écrans tactiles du marché. Après, effectivement, on va recommander nous certaines marques d'écran pour la qualité de l'écran, c'est-à-dire la réactivité de l'écran, parce que si vous bougez un post-it et que le post-it en fait met 30 secondes à rejoindre votre doigt, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on met en avant nous certaines marques et le Flip de Samsung en fait partie. D'ailleurs, Samsung est un partenaire important pour Yellow. Voilà. Est-ce qu'il reste des questions? On a répondu à toutes les questions. Est-ce que des personnes… Alors, il y en avait une autre, mais que j'avais déjà répondu a priori. Hein. Oui, on l'avait évoqué. Voilà, rappeler que l'idée, c'est une méthodologie et un accompagnement qu'EFIConnect apporte en lien donc avec la solution Sensorit, permet la performance et on l'espère et c'est la volonté et la conviction de développer le plaisir au travail, puisque nous, quand on a connu Yellow, on l'a mis aussi en place en interne, on a bousculé nos classiques réunions pour mettre en place Yellow, et aujourd'hui ça nous permet de fonctionner différemment, parfois à distance, de manière plus collaborative, et c'est vraiment une interaction et on se sent alors plus utile, il y a plus d'interactivité. Et c'est vraiment un bienfait qui, je trouve, vraiment nécessaire. Et Yellow permet vraiment de répondre à ce besoin-là qu'on a de plus en plus dans les sociétés et qui parfois manque au travers d'autres solutions qui sont mises en place, mais qui répondent pas, pas pleinement à ces besoins-là. Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Il ne faudra pas de toute manière hésiter, si jamais ça vous vient par la suite, à nous recontacter, que ce soit moi-même ou Dick. Vous aurez notre numéro et notre adresse mail quand on vous adressera, quand vous recevrez donc le replay du webinar. J'espère qu'on a pu vous apporter des clés, des éléments de réponse au travers des cas d'usage. On vous remercie vraiment de votre attention, d'être venu. J'espère que ça, vous y avez trouvé encore une fois du plaisir à nous écouter et à voir comment aussi on peut mettre en place une méthodologie et mettre en place une solution pour générer de la performance et du plaisir. Est-ce que Dick, tu as un dernier mot pour la fin? Non, mais écoute, moi je me tiens disponible en tout cas pour répondre à d'autres questions ultérieurement. Donc n'hésitez pas à les poser à EFIConnect qui me retransmettront vos questions. Et encore une fois, si certains sont intéressés par notre pamplemousse, on ne sommes pas avares, on donne nos templates facilement. Eh ben, écoute, c'est dit pour tout le monde. Merci à vous tous. Je vous souhaite tous une bonne journée et j'espère à bientôt pour échanger avec vous. Bonne journée à vous tous. Bonne journée à toi, Dick. Bonne journée.